Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de mon expérience avec les antidépresseurs. Alors, les antidépresseurs, pour moi, j'ai commencé à les prendre donc en 2017. Alors, en 2016, pardon. J'ai commencé à les prendre en 2016. Le premier que j'ai pris était le Zoloft. Alors, avant de vous parler des différents médicaments, je vais vous évoquer donc plusieurs points, à savoir donc voilà, quels médicaments j'ai pris et ensuite quelle a été mon expérience avec chacun d'eux, les effets positifs et négatifs. Puis ensuite, je vais vous parler de comment j'ai arrêté et aussi évoquer le point de savoir voilà, comment savoir quand on a trouvé le bon traitement. Puisque vous le verrez, c'est assez compliqué de trouver le bon antidépresseur. On va un peu venir taper au hasard jusqu'à ce qu'on ait trouvé la bonne molécule. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le premier antidépresseur que j'ai pris, c'est le Zoloft. Alors cet antidépresseur n'a pas du tout marché pour moi. Sachant que bon, moi j'avais une dépression assez sévère, voilà, c'était suite à un événement très traumatique dans ma vie. Donc vraiment, voilà, c'est très très dur à gérer, donc j'avais pas d'autre choix que de prendre des antidépresseurs malheureusement, puisque normalement votre psychiatre est censé peser le pour et le contre. Je me souviens d'ailleurs d'un psychiatre qui m'a dit ce qui compte c'est ce que vous avez dans le cœur, il avait pas tort, c'est un des seuls psychiatres humains que j'ai rencontré d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Mais tout de même, il m'a prescrit du Zoloft, il pensait que c'était nécessaire. Euh, Donc à cette période-là, je me suis inscrit dans un CMP, voilà, j'ai fait toutes les démarches. C'est vraiment là que j'ai commencé à entrer dans le milieu de la psychiatrie à 23 ans, donc après l'événement traumatique qui s'est produit dans ma vie. Donc j'ai pris ce Zoloft, ça s'est pas du tout passé comme je l'espérais, puisque j'ai commencé, mes idées suicidaires en fait se sont accrues. Sachant que, petite anecdote, mais voilà, en psychiatrie, j'ai perdu une amie qui a pris du Prozac. Donc elle a pris du Prozac et ça lui a déclenché une phase un peu voilà, très très basse et malheureusement voilà, elle a commis l'irréparable. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les antidépresseurs au tout début ils peuvent créer des effets secondaires très très difficiles, surtout chez les personnes bipolaires. Lorsqu'on donne des antidépresseurs aux personnes bipolaires, c'est pas du tout conseillé. Je pense qu'un psychiatre compétent ne le fera pas, mais ça peut déclencher des phases maniaques. Bon, pour mon cas, je suis pas bipolaire, mais quand bien même, ça m'a déclenché des pulsions suicidaires. Donc, typiquement, je voyais un ravin, j'avais envie de sauter du ravin. Et j'ai commencé, alors que ça m'était jamais arrivé de ma vie, à dormir avec un couteau à proximité de moi. Donc, j'avais des pulsions suicidaires, en fait, avec le Zoloft. Alors, c'est très personnel, il faut le savoir. Si une molécule marche pour quelqu'un, elle peut ne pas marcher pour l'autre et vice-versa. Pour ma part, le Zoloft ne marchait pas du tout, donc j'ai arrêté de moi-même, car j'avais très peur et c'était assez impressionnant. Donc, ce qui s'est passé, j'ai arrêté le Zoloft et ensuite on m'a prescrit Escilatopram, donc le Séroplex. On est monté jusqu'à 20 mg avec mon psychiatre et alors autant dire que ce médicament n'a pas du tout marché. Alors là, pour le coup, je n'ai eu ni effet négatif ni effet positif. C'est-à-dire que mes symptômes dépressifs ne se sont pas améliorés du tout. Mais je n'avais aucun effet secondaire si ce n'est au niveau sexuel. Voilà, j'avais une baisse du désir, mais ça c'est très commun avec les antidépresseurs. Donc je l'ai gardé pendant un an. Ce psychiatre, je pense, ne savait pas trop ce qu'il faisait. Euh, je lui disais tous les jours que ça ne s'améliorait pas, je ressentais aucun effet. Mais lui il disait qu'il fallait attendre. Donc voilà, il m'a fait attendre un an. Il m'a fait attendre un an sur cet antidépresseur et je n'ai eu aucun résultat. Alors, cet antidépresseur, pour l'arrêter, contrairement au Zoloft, puisque le Zoloft, je l'ai pris il y a 2 semaines, le Cilatopram, donc le Séroplex, je l'ai pris pendant un an à peu près. Et là, pour l'arrêter, j'étais très 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 sensible. Donc j'ai décidé moi-même, j'avais l'instinct à l'époque déjà, de prendre le format goutte
pour ne pas avoir des syndromes de sevrage prolongé. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs si vous voulez la regarder. Donc j'ai pris le format goutte où je diminuais d'une goutte à une goutte. Donc, et d'ailleurs je me souviens, voilà, j'avais décidé de faire une goutte toutes les semaines. J'allais très doucement parce que je suis hypersensible. Et je me souviens une fois, au lieu de passer de 17 à 15, je suis passé de 17 à 16. Donc j'avais omis 2 gouttes au lieu d'une. Et là, j'ai senti tout de suite les effets secondaires. J'avais des vertiges, j'avais de la nausée, j'avais beaucoup d'agitation et je pleurais très facilement. Donc, vous le voyez, il faut y aller très doucement avec ces antidépresseurs. Moi, j'ai beaucoup d'amis et on le sait, hein, beaucoup de psychiatres vont vous dire oui, vous êtes à 20 mg, donc prenez un jour sur deux 20 mg, ce qui fait qu'en gros, vous faites 10 mg. Voilà, si vous faites 20 mg, vous loupez un jour et vous prenez 20 l'autre jour, ben, ça fait comme si ça fait 10 mg. Et il vous conseille de baisser comme ça. Et dans la majorité des cas, vous verrez qu'en 3 semaines ou un mois, à tout casser, dans le meilleur des cas, eh bien, ils vont vous enlever la molécule. Ils vont vous faire arrêter le traitement en un rien de temps et de manière très brutale. Et bien sûr, sinon c'est trop facile, et je parle au vu de mon expérience, c'est ce qui s'est passé avec moi, et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont eu ces situations, ces problèmes-là, puisque j'ai côtoyé beaucoup la psychiatrie, hein. J'étais en clinique pendant plus d'1 an, et j'ai fait 2 ou 3 hospitalisations. J'ai beaucoup d'amis qui, lorsqu'ils se plaignaient des effets secondaires, lorsqu'ils arrêtaient leur traitement, le psychiatre venait leur dire ben, vous voyez, je vous avais dit de ne pas arrêter, et donc il faut reprendre le traitement, c'est votre dépression qui revient, vous n'êtes pas guéri. Donc ça, c'est le cercle vicieux. Encore une petite parenthèse, mais les psychiatres gagnent de l'argent quand ils vous prescrivent des médicaments. Sachez qu'ils ont une vie à gagner. Le serment d'Hippocrate, mais bien longtemps qu'il est révolu, ils veulent faire du chiffre avant tout. Ce sont des gens qui exercent un métier avant tout, donc ils doivent gagner de l'argent pour nourrir leurs enfants et leur famille. Donc en fait, ils ont tout intérêt à vous prescrire des médicaments. Le jour où vous arrêtez, eh bien voilà, ils perdent des chiffres. Il faut toujours garder à l'esprit que vous êtes un client patient. Voilà. Nous ne sommes pas tout simplement des patients, ils ne veulent pas nécessairement votre bien. S'ils peuvent gagner de l'argent et vous prescrire des médicaments, ça veut dire que vous allez avoir plusieurs rendez-vous, que vous allez les revoir plus souvent pour les consulter sur le traitement. Donc, presque un traitement, ça équivaut pour eux à de l'argent, un bénéfice. Ils font du bénéfice sur votre souffrance. Ça, il faut le savoir. D'ailleurs, encore un aparté, moi, mon chirurgien, j'avais une toute petite hernie, il m'a opéré sans aucun scrupule et aujourd'hui, je vis avec des effets secondaires dramatiques. J'ai tout arrêté dans ma vie à cause d'une opération, d'une hernie. Je ferai une vidéo là-dessus, mais on voit bien que c'était pas pour mon bien qu'il a opéré cette hernie. Elle était tout à fait bénigne, mais il a voulu m'opérer. Malheureusement, voilà, on vit dans un monde où les médecins ne sont plus là pour aider ou sauver des gens. Ils sont là pour faire du business. C'est comme ça que tourne le monde aujourd'hui, dans la majorité des cas. Pour revenir à ce que je disais, donc, moi, on m'a prescrit donc ce séroplex, et donc j'ai arrêté parce que j'étais très sensible. Et il faut le faire très doucement. Faute de quoi, le psychiatre va vous dire votre dépression revient, reprenez les médicaments. Et on entre dans un cercle vicieux et vous n'êtes jamais autonome. Donc pour mon cas, j'ai pris des formats à gouttes. Il faut toujours vous renseigner si vous avez l'antidépresseur en format gouttes pour diminuer de façon très graduelle et ainsi limiter les syndromes de sevrage et ne pas avoir un syndrome de sevrage prolongé, qui sont donc des symptômes qui durent plusieurs années et qui sont dans certains cas qui restent à vie. Voilà, c'est ainsi, on est tous différents, il y en a qui vont pas récupérer, d'autres plus vite. Il y a certains patients vont arrêter un antidépresseur d'un coup et ils vont avoir aucun symptôme, et d'autres vont, comme c'est mon cas, diminuer de 3 gouttes au lieu de 2, et là ils vont se retrouver dans une situation de détresse totale. Donc le mieux, c'est quand même d'être prévenant et de prendre le format goutte.
Donc pour revenir à mon histoire, donc Zoloft, pas du tout marché, des suicidaires, Séroplex, ça n'a pas du tout marché, des effets secondaires tout de même, et le sevrage, j'ai dû aller très doucement, puisque là j'étais très sensible. Donc après le Séroplex, donc ça n'allait toujours pas, j'étais toujours dans un état de dépression très sévère, au point que voilà, elle était beaucoup trop invalidante. Le matin je pleurais, enfin c'était vraiment la catastrophe. Et là j'ai pris de l'Effexor. Alors l'Effexor 75 n'a rien fait. L'Effexor c'est venlafaxine, c'est l'autre nom. Et le psychiatre a essayé de le monter à 150, donc 2 fois 75. Et là, miracle, ma dépression est passée. Voilà, alors c'est-à-dire que je ne pleurais plus. Le matin, j'avais plus la boule au ventre, les symptômes physiques de la dépression. Ça allait beaucoup beaucoup mieux. Je peux dire, voilà, à la décharge de la psychiatrie, que ce médicament m'a sauvé la vie. Je ne pense pas que je serais là aujourd'hui sans ce médicament, puisque il m'a enlevé beaucoup beaucoup de symptômes dépressifs et c'était une libération. Et il a marché en 2 jours. Voilà. J'ai pris 150 et le lendemain, j'avais plus de symptômes. D'ailleurs, j'ai fait un petit test, j'étais chez ma famille et je me suis dit, je vais voir s'ils vont remarquer. Je vais pas leur dire que je vais prendre 150. Donc ils m'ont connu à 75. Et j'ai pris 150 sans leur dire. Ils m'ont dit, mais Aurélien, qu'est-ce qui se passe? Tu es très bien, tu es très positif. Et j'aurais dit, ben voilà, j'ai monté la dose et enfin, ça va beaucoup mieux. Donc voilà pour l'Effexor. Donc j'ai pris 3 antidépresseurs en tout, vous le voyez. Il faut tâter le terrain, il faut voir lequel marche bien pour vous. Je vous conseille quand même de le prendre en dernier recours. Voilà, distinguez bien dépression, de petits mal passagers. Et si vous n'êtes pas un cas clinique, je conseille vraiment d'éviter. Malheureusement, aujourd'hui on les prescrit à tout va, mais si vous pouvez vraiment les éviter, parce que vous verrez que lorsque vous entrez dans la case psychiatrie, c'est très dur de s'en défaire. A fortiori, si vous êtes dans mon cas où, voilà, moi j'ai une famille un peu toxique, surtout mon père. Et voilà, le fait qu'aujourd'hui je sois psychiatrisé, il en profite pour confirmer que je sois malade. Donc des fois, il vaut mieux savoir se défendre parce que c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de stigmates attachés à la personne en psychiatrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes en psychiatrie, eh bien les gens, vous verrez, vous perdrez beaucoup de crédibilité. Il y a beaucoup de jugements à ce sujet-là, de discrimination. C'est ainsi. Donc moi, je vous conseille tout de même, si vous pouvez éviter la phase psychiatrie, puisque après vous entrez dans ce bourbier, donc de potentiellement bénéficier de l'allocation adulte handicapé, de faire des séjours en psychiatrie. Après, c'est sur votre carte vitale. Et les médecins, lorsqu'ils mettent votre carte vitale, ils ont accès à tout ça. Donc, ils vont vous être en psychiatrie. Ils vont pas vous prendre au sérieux. Si dans 5-6 ans, je sais pas, vous venez avoir des douleurs, eh bien, ils vont voir que vous avez un passé en psychiatrie. Donc, ils vont vous dire, rappeler ça, dire que c'est peut-être dans vos têtes et tout ça et tout ça. Donc, les médecins, alors, si vous avez un problème dans le futur, ils vont invoquer, en fait, ils vont invoquer votre passé pour eh bien, justifier un mal-être présent et de fait se décharger de toute recherche supplémentaire ou du moins voilà, d'essayer de comprendre un problème qui peut être sérieux et ils vont venir invoquer votre passé psychiatrique. C'est mon expérience. Moi, j'ai bien vu que le fait d'avoir fait de longs séjours en psychiatrie, d'avoir pris des antidépresseurs, des neuroleptiques, tout ça, ça ne joue pas du tout en ma faveur, que ce soit dans le milieu professionnel, dans mes relations ou avec mon cercle fermé, dans ma famille notamment. Donc à prendre en dernier recours les antidépresseurs. Que dire d'autre sur les antidépresseurs? Eh bien, donc qu'il faut bien choisir l'antidépresseur que l'on prend. Il faut que ce soit fait en dernier recours et commencer à très petite dose, bien entendu. Si un psychiatre vous recommande de commencer à une dose très forte, ben, il faut aller très très progressivement pour voir si vous ne développez pas d'effets secondaires. Vous le verrez, c'est un peu à tire-larigot, hein. On ne peut pas trouver dès le début quelle molécule est bonne pour vous, puisque je vous le dis, nous sommes tous différents. Euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est bien en dernier recours que l'on doit prendre des antidépresseurs avec, voilà, selon mon humble opinion.
En ce sens, vous pouvez essayer des choses alternatives telles que le millepertuis, le magnésium. Enfin voilà, je vous conseille tout de même l'huile de CBD. Il y a beaucoup de choses à votre disposition qui peuvent légèrement améliorer votre humeur. Et là, vous verrez que vous pourrez éviter la case antidépresseur. Donc c'était tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo concernant les antidépresseurs. Je vais juste rajouter que voilà, pour l'Effexor, il n'y avait pas le format goutte, il y avait seulement les petites billes, vous savez, à l'intérieur des capsules. Donc moi, pour arrêter l'Effexor, c'était très lent là encore une fois. Il déconseille de le faire, mais vous pouvez tout simplement ouvrir la capsule et enlever les billes. Par exemple, vous enlevez 2 billes, et une semaine après 3 billes, une semaine après 4 billes. Sachant que il faut savoir que le générique, par exemple, de l'Effexor, ou un autre laboratoire qui fait l'Effexor, ou tout autre antidépresseur, ne vont pas avoir le même nombre de billes. Donc même si le pharmacien va vous dire non, non, mais c'est le même pharmacien, c'est exactement la même molécule, ne vous y fiez pas. Prenez bien la même molécule lorsque vous faites le sevrage, puisque le nombre de billes n'est pas le même. Donc si vous commencez avec un laboratoire, continuez avec celui-ci, vous diminuez bille par bille de manière très lente, puisque il y a une multitude d'effets secondaires, en anglais le brain zap, donc c'est vraiment des décharges électriques dans l'arrière de la tête. Enfin, je voulais rajouter qu'avec l'Effexor, bien que cet antidépresseur m'a sauvé la vie, m'a beaucoup aidé, j'ai eu des symptômes, j'ai eu quand même des effets secondaires au point de vue sexuel, et aussi je ne pouvais plus pleurer. Donc ça m'a enlevé ma capacité de pleurer, je n'ai plus pleuré pendant 3 ans au moins. Là c'est revenu un peu récemment, mais pendant 3 même 4 ans, j'étais un peu insensible à tout et je pleurais moins. Alors on n'enlève pas la sensibilité comme les neuroleptiques, hein, c'est pas la même chose. Les neuroleptiques c'est un mécanisme bien différent, mais tout de même moi j'avais cet effet secondaire assez gênant, voilà, donc au niveau sexuel et au niveau je ne pouvais plus pleurer. Et je trouve que paradoxalement, pleurer est un moyen d'expression. Ça permet de nous exprimer. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire, c'est que ça sort. Quand on vous enlève ce mécanisme naturel du corps humain qui nous permet donc d'extérioriser nos émotions par le biais des pleurs, eh bien on est encore plus déprimé. Ce qui est paradoxal puisque c'est un antidépresseur qui rajoute ça. Et ça, c'est très commun en médecine ou en psychiatrie ou dans beaucoup d'autres domaines. C'est qu'en fait, on va venir soigner un symptôme et en rajouter d'autres. Et par conséquent, ensuite, on va vous donner d'autres médicaments pour soigner l'autre symptôme et ainsi de suite. Et on peut finir avec 10 médicaments. Je vous parlais dans d'autres vidéos, au moins on m'avait donné de la Abilify, donc qui est un neuroleptique et qui a un effet à la fois antidépresseur, antipsychotique. Et la Abilify est connue pour donner des impatiences. Pour donner des impatiences dans les jambes, on est très excité, on est assez euphorique, on a des achats compulsifs. Et on vient vous donner un médicament qui est le Lepticure pour calmer ces impatiences-là. Voilà, et ainsi de suite. Ensuite, ça peut donner de l'anxiété, donc on vous donne des anxiolytiques. Et après, on ne peut pas dormir, donc on donne des somnifères. Et vous voyez bien l'effet, on entre dans le marasme, on entre dans le cercle pernicieux de la psychiatrie. Et là, on s'égare, on perd notre identité, on perd notre âme, on ne se reconnaît plus et on s'en veut. Et on est aux prises et sous l'emprise des psychiatres. On perd le contrôle de notre vie. Et qui dit perte de contrôle dit dépression, incompréhension, solitude. Et bien là, voilà, inéluctablement, on en vient aux tentatives de suicide, au suicide, à la détresse, et on reste dans le système psychiatrique. Il faut bien faire attention quand on prend un traitement antidépresseur à bien savoir là où on s'engage et bien peser le pour et le contre. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. On se dit pas, tiens, je suis un peu déprimé, je vais me booster. Non, les conséquences sont bien plus importantes. Moi, je vous conseille de regarder les témoignages des gens. Grâce à YouTube, on voit beaucoup de témoignages, donc des gens qui parlent de leur expérience. Et je vous encourage à les regarder, à les prendre au sérieux, à pas se dire, oui, ça c'est un patient, c'est une exception. Moi, j'écoute les médecins. Non, non, non. Sachez que les médecins, les patients sont bien plus légitimes à parler des effets des antidépresseurs.
et de tout autre psychotrope, puisque les médecins n'ont que fait étudier ça sur des livres, ils ont appris leur cours par cœur, qu'ils ont bachoté, et ils vous parlent de choses dont ils ne connaissent pas. Mais si ils étaient venus à eux-mêmes essayer ces molécules-là, peut-être qu'ils seraient plus à même. Mais je pense que les patients ont beaucoup plus de légitimité à parler des effets secondaires, des syndromes de sevrage et de leur expérience avec les psychotropes. Donc voilà, c'était ma vidéo donc, concernant les antidépresseurs. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat. N'hésitez pas à aussi aimer la vidéo ou à vous abonner pour me soutenir donc, et m'encourager à faire d'autres vidéos. Ça fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est que vous vous sentiez bien, que vous vous retrouvez dans ces vidéos et que si vous êtes dans cette phase où vous êtes sous antidépresseur et vous voulez avoir d'autres éclairages, eh bien, j'espère que le mien peut vous aider si vous vous y correspondez. Et en tous les cas, je vous souhaite bon courage dans cette expérience qu'est la vie. Il y a des phases négatives, mais on peut s'en sortir si on a la volonté. Le tout est de persévérer, de garder un self-control et de ne pas déléguer tout à la sainteté du corps médical, parce que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais au plus j'ai vu de médecins, au plus ça s'est détérioré pour moi. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants avec les médecins, ils ne veulent pas que votre bien. Voilà, sur cette note. Bon courage à tous, au revoir.